Hello tout le monde, c'est Pikami, j'espère que vous passez une bonne journée et pour ma part je suis super heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo brocante et vide-grenier. Donc faisons le point, ce dimanche dernier j'ai pas trouvé grand chose, j'ai même cru que je reviendrais bredouille pour tout vous dire. J'ai seulement trouvé à la dernière ou l'avant-dernière brocante de la matinée, sachant que j'en ai fait 4 ou 5, ce qui fait que eh bien, je n'ai que ça à vous présenter dans cette vidéo, j'ai que ce tout petit tas là. Et encore c'est vraiment pas mal, je suis pas mécontente sachant ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même un truc de fou. J'ai eu de la chance vraiment au dernier moment. Donc je fais un petit zoom pour que ce soit plus agréable quand même, hop là. Donc on va commencer vraiment doucement avec un Electek en rare de la série Île des Dragons, ou Ex-Dragon, je sais plus, non c'est la série Île des Dragons. Voilà, avec le petit îlot juste en bas. Une rare bien sympathique, mais bon on l'a vraiment pris parce que cette carte était à 10 centimes. Ensuite, le Germignon de AGSS, donc en fait je l'ai pris parce qu'il fallait simplement arrondir. On avait pris 5 cartes pour 10 centimes, ce qui faisait 50 centimes. Donc voilà, je l'ai pris vraiment parce qu'il n'y avait rien d'autre intéressant réellement. Après, j'ai quand même pris ce petit Germignon, hop, je passe un petit peu vite. Ce petit Germignon parce qu'en fait je ne l'avais pas de la série Ex Île des Dragons aussi, comme la première carte. Et un petit Germignon pâte à modeler, mais alors d'habitude j'aime pas du tout ces cartes-là. Et là je la trouve super, mais super jolie quoi. Donc je vais mettre le tas de cartes hop, sur le côté pour pas vous spoiler. Voilà, je vous la remontre un petit peu mieux. Ensuite, on passe un petit peu aux holographiques. Donc dans le lot, il y avait un Yanmega. Ce qui fait que du coup, on a pris surtout pour cette holo là et une autre holo que je vais vous présenter tout à l'heure, qui se trouve être du bloc X également. Donc un petit Yanmega de la série Diamant et Perle, Éveil des légendes. Bon, je ne l'avais pas dans ma collection, mais après, suivant l'état... Ah, elle a l'air pas mal quand même. Bon, il y a un petit point là, des petits trucs là, donc je sais pas si je la conserverai, donc si jamais elle vous intéresse, voilà. N'hésitez pas à me le dire. Et la dernière carte fut le Altaria holographique de la série Ex Gardien du Pouvoir, qui est juste trop belle. Franchement, j'adore le fond derrière. On dirait que c'est un petit coucher de soleil. Ouais, c'est ça, on dirait un coucher de soleil avec quelques nuages derrière. Ici, ça doit être l'eau, très probablement. Et puis voilà, tout simplement, l'effet holographique est juste incroyable. Puis Altaria est un Pokémon quand même très coté que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, tout ça, toutes ces petites cartes-là, pour 50 centimes. C'est 5 cartes. Donc voilà, ça c'est vraiment parce que je n'avais rien en poche et que je m'apprêtais à rentrer chez moi, donc c'est pour ça que je les ai prises. Mais ensuite on a trouvé des petits trucs bien plus intéressants. Alors comme ce Léviator holographique, très chouette aussi, 25 centimes je crois la carte. Non, celle-ci elle était à 50 centimes. Celle-ci elle était à 50 centimes, elle est chère, mais c'est une holographique d'Appel des légendes, qui est quand même en excellent état, je dirais même proche du neuf. Alors je me souviens, on l'a acheté à une petite fille qui en fait revendait pas mal de ces cartes ultra rares, mais bon, qui du coup voulait plus faire des échanges qu'autre chose, sauf qu'en brocante, bah, il est compliqué de faire des échanges. Donc voilà, celle-ci on l'a eu à 50 centimes, et pour la même petite fille, je cherche la carte, on a eu cet Absol niveau X à 2 euros. Donc 2,50 € à la même personne, et le reste a revendu ses cartes vraiment trop cher, pardon. Une simple X, par exemple Lugia X promo de la Pokébox, elle la vendait 8 € je crois. Sachant qu'en fait le petit symbole en bas il était gribouillé par un stylo, donc ça valait vraiment mais vraiment pas le coup quoi. Déjà que cette carte en neuve, totalement neuve, elle vaut 8 €. Donc si en plus d'occasion et avec un petit gribouillage elle la vend ce même prix, donc ça valait vraiment pas le coup quoi. Bref, je me perds un peu dans mes explications, mais tout ça pour vous dire que c'était pas vraiment rentable, donc je suis pas restée longtemps sur son stand. Ensuite, toutes les cartes que je vais vous montrer dès à présent, donc toutes ces cartes là, je les ai eues pour 25 centimes unité, et là c'est juste un truc de dingue. La carte finale, c'est un truc de taré, donc de toute façon je pense que je vous ai spoilé sur la miniature. Donc à ce prix là, j'ai eu un Amphinobi X de la Pokébox, donc carte que j'ai en neuf puisque j'ai ouvert la Pokébox. Mais bon, comme j'avais rien, je me suis dit pourquoi pas, autant revenir avec un petit quelque chose que rien du tout, surtout que l'état est quand même très correct. C'est un très bon état. Donc bah je me suis dit pourquoi pas la prendre. Voilà, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Après, une carte qui fait déjà bien plus plaisir, c'est le Keldeo X de la Pokébox aussi, sachant que je n'ai jamais ouvert cette Pokébox frontière franchie à l'époque, puisque bah, j'avais le loyer, ma voiture aussi à payer comme aujourd'hui, ce qui ne change pas, mais j'avais bien plus de frais et surtout un salaire qui était moindre par rapport à aujourd'hui. Donc je l'ai jamais ouverte et je le regrette amèrement aujourd'hui, c'est pour ça que du coup j'étais très contente de la trouver. Surtout que l'état est pareil, en excellent état. Donc pourquoi pas, c'est une maigre consolation. Ensuite, un Dialga niveau X, pareil de la Pokébox, datant de 2009, si je dis pas de bêtises, on va vérifier. Ouais, c'est ça, 2009, la DP37. Et je la trouve très jolie. Je ne suis même pas sûre de l'avoir dans ma collection, mais en toute honnêteté, comme elle n'est pas 100% neuve, vous pouvez le constater, et bien du coup, voilà, elle sera sans doute à l'échange ou à la vente. Très jolie Dialga. Après, donc là, un Krabos,
qui est fort sympathique. Bon, je me suis dit c'est quand même une rare du bloc X, une rare reverse du bloc X. Un petit Crabos que j'aime énormément d'ailleurs comme Pokémon. Après l'avant-dernière carte, il s'agit d'un Porygon Z niveau X, qui est super cool aussi. Celle-ci, c'est pas une promo, c'est celle de Diamant et Perle Eau Majestueuse, je sais plus. Ouais, c'est Aube Majestueuse celle-ci. Avec le petit symbole, je confonds toujours avec Diamant et Perle. Donc c'est la 100 sur 100. Bah super, je vous montre de plus près. Carte datant de 2008 quand même, une très belle niveau X. Ah, j'aime bien ce Pokémon aussi. Je vous montre l'état derrière aussi au passage. Et donc on y vient, la toute dernière carte de cette brocante, et là c'était vraiment inespéré, franchement, quand je l'ai vue j'ai halluciné, j'avais les yeux qui brillaient et tout, parce que je vous cache pas que après tout ce que je vous ai ramené dans les dernières vidéos brocantes, revenir seulement avec ça, bon, j'étais un petit peu déçue, mais bon c'est le jeu, on peut pas trouver des choses à chaque fois. Et donc cette dernière carte c'était le Regirock Star de la série ex-créateur de légende, qui est juste magnifique, j'avais des étoiles plein les yeux quand je l'ai vu, j'étais mais alors au complet de bonheur, et franchement, voilà, c'était juste indescriptible, j'ai pas les mots. J'ai juste pas les mots, c'est la deuxième fois seulement que je trouve une star en brocante en quand même 3 ans, la première étant le Pyroli si vous avez bien suivi mes vidéos brocantes. Et celle-ci, bah écoutez, j'étais vraiment agréablement surprise parce que je la connaissais déjà, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en tenir une entre les mains puisque je ne l'ai pas en neuf dans ma collection, ni même en occasion d'ailleurs. Donc voilà, trop contente, mais vraiment trop contente. Avec les attaques trou épuisant et explosion finale. C'est le numéro combien c'est là ? Donc la 91 sur 92. Donc l'avant-dernière carte du set. Elle est sublime. Elle est vraiment sublime. Trop contente. Quand je pense que j'ai failli partir sans cette carte-ci, j'ai failli abandonner pour cette brocante-là, me dire que je rentrerai à la maison et tout. Bon, le dos est un peu moins impeccable comme vous pouvez le constater. La face est quand même super. Elle est quand même en excellent état. Mais le dos est déjà un petit peu plus abîmé. Bref, voilà pour ça, écoutez, comme j'ai pas trop les mots, je vais m'arrêter ici. Je vais vous replacer les cartes en fond, hop, voilà, pour vous rappeler un petit peu ce que j'ai eu. Donc c'est quand même un retour de brocante plutôt pas mal, même si c'était bien plus calme, il y avait moins d'exposants, je vous avouerai, moins d'exposants qui avaient des cartes Pokémon tout simplement, parce qu'à chaque fois que j'en demandais, on me disait non, bah j'ai pas, désolé, etc. Et donc là, trop contente quoi. Au niveau des cartes, dans la globalité, c'est pas énorme, hein, j'ai déjà trouvé mieux, mais en fait c'est la star qui remonte absolument tout le niveau. Donc même quand j'ai pas trop de chance lors d'une matinée de brocante, j'arrive quand même à me débrouiller pour trouver une carte star pour relever tout le niveau et tout exploser, donc c'est juste super. Et je vous souhaite sincèrement d'avoir autant de chance que moi dans vos retours de brocante et vide-grenier. Donc voilà, c'était tout pour moi, je vous ai tout dit, je vous ai tout montré, donc surtout n'hésitez pas à écrire dans l'espace des commentaires si vous aussi vous avez trouvé des cartes hallucinantes en brocante, si oui lesquelles, histoire de partager ça un petit peu ensemble. Je vous fais plein d'énormes piques à bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!